Bonjour, Vous Apolline êtes Malherbe. candidate de fait, forcément, candidate aux législatives dans Mais le c'était une évidence. dans le Bouches-du-Rhône. mais c'est d'abord à la secrétaire d'État à la ville, ministre de la ville, que je parle ce matin. Alors je ne sais pas si on doit dire ex-ministre, Non, toujours. ministre toujours. Non, vous toujours l'êtes membre du de gouvernement. fait, Oui, vous oui, l'êtes on est de toujours fait, ministre, oui. comme Bruno Le Maire hier, ministre de l'économie. Vous Bien l'êtes jusqu'au bout, même si évidemment, on le comprend bien, vous êtes en suspens. Foutez-nous la paix. Foutez-nous la paix, c'est un député de chez vous. Il disait ce matin à 6h10, c'est Monsieur Ramos, qui est député de la majorité, député du Loiret, qui dit « Fichez-nous la paix, laissez-nous faire campagne ». Et il le dit à Emmanuel Macron et il le dit au ministre. Est-ce que c'est pas une erreur, là, de la part d'Emmanuel Macron, de redescendre dans l'arène et de vouloir lui-même, en vrai, mener cette campagne avec la conférence de presse à 11h? Alors, plusieurs choses. Faire campagne, chacun dans sa circonscription, et moi la première, tout le monde fera campagne sur son nom. Évidemment, puisque c'est les premières élections où on vous dit vous faites campagne sur votre nom. Ça, c'est la première chose. L'autre chose, il me semble bien que c'est bien le président de la République qui a pris la décision de dissoudre. C'est un acte de courage. Il fallait le faire à ce moment-là. Personne s'y attendait. Vous voyez bien la sidération et la Vous-même, vous surprise. faisiez partie des sidérés, il faut quand même être honnête. Pas décidéré, non. Quand vous connaissez le président de la République un petit peu, et quand vous voyez les combats, j'ai mené 2 combats, 3 même, puisqu'on a fait 2017, on fait 2022, je mène le combat des législatives en 2022. Non, c'était pas surprenant quand on connaît Emmanuel Macron. Et la réalité, c'est que il a voulu envoyer un message, et ce message, moi, je l'ai compris. Mais les Français l'ont compris, parce que moi, je ne parle pas aux politiques, je ne parle pas aux députés, Oui, je ne parle pas non notamment plus aux ministres. Marseillais. Je vais parler aux Marseillais, mais on va parler aux Français. C'est de dire, vous nous avez mis devant nos responsabilités aux européennes le 9 juin, on vous remet devant vos responsabilités le 30 juin et le 7 juillet. Et il va falloir, on parlait de clarification. Moi, je parle plutôt de clarification. Ce que fera le président de la République tout à l'heure. Et il avait dit, le soir du 9 juin, je veux que les Français s'expriment sur ce qu'ils veulent. C'est l'heure de vérité. Regardez Éric Ciotti. Non, mais ça a permis une clarification. Éric Ciotti, qui depuis des années faisait du pied au Rassemblement national. Oui, au fond, c'est plus clair. Non, mais c'est d'une logique implacable. Et aussi, si vous me permettez, par rapport aux élections qui arrivent et par rapport à la parole du président de la République. Le président de la République est toujours président de la République et il a l'obligation, on va dire, politique, morale, d'impulser des choses. Pourquoi il ne pourrait pas s'exprimer et au nom de quoi? Au nom d'une chose, c'est que ça fait quand même 7 ans qu'il est au pouvoir, Oui. et que ça fait 7 ans qu'il dit « votre vote m'oblige ». Qu'a-t-il fait de ces 7 ans? Et je vous pose la question à vous, Sabrina Agresti-Roubache. Vous êtes en première ligne à Marseille. Sur le terrain tous les Marseille, jours. dont on sait qu'elle concentre aussi un certain nombre des problématiques qui ont vraisemblablement, quand on en croit les analyses a posteriori de la plupart des sondeurs, de personnalités comme Jérôme Fourquet, comme Christophe Guilluy, qui disent, au fond, pourquoi est-ce que les gens ont été votés RN? C'est sur des questions de pouvoir d'achat, mais c'est aussi sur des questions de sécurité, de violence, de services publics. Vous étiez la première Et de à dire les sentiment services d'impunité. publics ne fonctionnent plus. Écoutez, Qu'avez-vous fait? merci de me poser enfin la vraie question. Qu'avons-nous fait? Si on regarde, allez, puisque vous me permettez de parler de Allez-y, Marseille, allez-y. je parle de Marseille. Quand on fait le plan Marseille en grand, il me semble bien que c'est de l'argent, En tant 5 que milliards. ministre, En tant que ministre, vous j'avais avez la dans charge. votre J'ai toujours. portefeuille Non, Voilà, j'ai toujours la charge du vous Marseille avez. en grand. J'ai toujours la charge de Marseille en grand. C'est 1 milliard pour les écoles, pour le bâti scolaire. Vous savez ce qu'ils nous disent en Seine-Saint-Denis? Ils nous disent, nous aussi, on aurait aimé avoir 1 milliard pour notre bâti scolaire. Donc, c'est sonnant et trébuchant. Quand on augmente les effectifs de police, avec Gérald Darmanin de 450 policiers en plus pour Marseille, quand on met 3 compagnies de CRS, quand on met une compagnie de CRS 8, c'est sonnant et trébuchant. Et je dis quoi? Au-delà du sentiment, justement, les gens ont besoin de plus de sécurité. J'ai été la première à en parler. Quand on me reprochait des mots trop durs face à la délinquance. Je porte la prévention de la délinquance. On fait des choses très concrètes. Je signe une circulaire dès ma nomination. Ça date du 31 août 2023, où je dis il faut aider les petites associations à financer les petites associations en bas d'immeubles. C'est sonnant et trébuchant, c'est concret. Nous n'avons pas cessé, et je n'ai pas cessé, de faire des choses
concrètes de la vie de tous les jours. Moi, le week-end, vous savez, j'étais à Herbel, à la Castellane, j'étais au milieu des gens. Je sais que vous me connaissez un petit peu, que vous suivez Bien ce que sûr, je fais. je suis Au milieu des gens, et quand on a besoin de moi pour trouver un logement, pour trouver une école, pour trouver une place à MDPH, on le fait. C'est la politique du quotidien. Rappelez-vous, Sabrina, j'avais dit... c'est tout le problème. Quand Oui. on a besoin de moi pour trouver un logement, un truc. Bah oui, mais il y a des élus locaux. Il y a quelque chose qui s'appelle élu local aussi. Enfin, excusez-moi, mais moi, je ne peux pas tout être en même temps. Aujourd'hui, et dans une France où on a l'impression qu'il faut, pour trouver un médecin, pour trouver un rendez-vous médical, devoir des décisions de long cours. Tu connais quelqu'un? Apolline de Malherbe, les politiques publiques sont des politiques de long cours, de longue haleine. On ne peut pas former des médecins en 2 ans, vous le savez. Est-ce que le numerus clausus, on peut l'attribuer, enfin, est-ce qu'on peut au moins attribuer ça au président de la République? Est-ce qu'on peut au moins nous attribuer 2017, moi, je viens d'un quartier où on a connu le chômage de masse. Mon père l'a connu. Nous sommes à 2 points du plein emploi. 2 millions d'emplois en 7 ans et une baisse du chômage considérable. Mais oui, mais ça compte. Oui, mais tout cela n'a visiblement pas convaincu les électeurs. Comment vous pouvez changer les choses? Qu'est-ce que vous pouvez dire de différent pour réussir à les électeurs, je l'avais écrit et je l'assume. Je l'ai écrit en 2021 dans mon premier livre. Les électeurs du RN ne sont pas nos ennemis. Où j'expliquais que dans l'électorat, il fallait parler à cet électorat-là. Vous leur parlez comment? Allez-y. Mais moi je leur parle en disant que il y a plus de 30%. Le vote extrême droite et gauche extrême ne peut pas être la solution. Le chaos et la haine ne peut pas être la solution. Je propose, simple. On parle d'insécurité. Il faut oser aller sur ces sujets-là et de dire, moi je l'avais assumé 10 fois. Quand les habitants des quartiers prioritaires, puisque je porte les politiques de la ville et on va peut-être essayer de me parler de mon portefeuille, c'est de dire les familles de délinquants qui sèment la pagaille et qui terrorisent les gens, on les expulse des HLM. Vous vous rappelez de la polémique que ça avait créée? Moi j'assume, parce que moi je viens de ces quartiers-là et je sais ce que c'est de vivre à côté d'une famille de voyous. Je le sais. Et j'invite à tous ceux qui nous tirent dessus, et justement c'est comme ça que vous faites monter les extrêmes, les extrêmes, que ce soit à l'extrême gauche ou à l'extrême droite, vous les faites monter parce que vous n'écoutez pas les Français et qu'on a toujours peur de son ombre. Je n'ai jamais eu peur de mon ombre. Je sais d'où je viens. Je sais exactement comment ça se passe. Je le disais, moi je suis une fille de la rue, j'ai toujours été dehors. Mais il faut savoir dire aussi quand on fait le quoi qu'il en coûte. Et là, je reviens sur le quoi qu'il en coûte. Il me semble bien que nous sommes le seul pays à l'avoir fait. J'invite tout le monde à aller regarder ce qui s'est passé dans tous les pays qui ne l'ont pas fait. J'ai envie de vous dire, Sabrina, oui, mais on peut pas dire ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait, n'a pas suffi pour vous. Alors il faut aller peut-être dire ce que vous ferez et que vous n'aviez pas fait. Non, il faut évidemment aller plus loin. Et donc en première mesure, vous dites expulser les familles. Par exemple, entendre les gens sur leur ras-le-bol. Regardez le nombre d'auditeurs qui vous appellent et qui vous écrivent. On a vu des tas de cas. Et est-ce qu'on a réglé les problèmes? Oui. L'école dont on avait parlé, vous vous rappelez, dans le 15e. On a réglé le problème. L'école qui était au milieu des tours et les enfants qui recevaient les détritus, voire des médicaments. Je m'en suis occupée. Bien sûr que oui. On a envoyé des effectifs de police. Les familles, donc les gens qui jetaient des détritus sur l'école, ont été mis en garde à vue. Enfin, c'est mis en garde à vue, mais ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté. La réalité, c'est on y retournera. On avait été avec nos reporters au cœur de Marseille. Vous viendrez avec moi à Marseille. Je pars justement tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'on a mal fait? Moi, j'aimerais aussi parler de ce qu'on a fait et de dire que ce vote de colère, le président l'a entendu. La dissolution est la conséquence de ce vote de colère. Et on entendra d'ailleurs le président. Et c'est un acte courageux. Qui le dira lui-même tout à l'heure, puisqu'il tient cette conférence de presse à 11h. Merci Sabrina Agresti-Roubache. Vous partez donc à Marseille tout à l'heure et vous êtes ministre, secrétaire d'État à la ville.